Bonjour, je suis Lucas Dindy et aujourd'hui, on va parler d'un sujet incontournable pour la gestion de votre entreprise, le compte de résultat. Que vous soyez dirigeant d'une société ou entrepreneur individuel sous le régime réel, vous savez sans doute qu'il est crucial de produire ce document chaque année. Cependant, si la comptabilité n'est pas votre domaine de prédilection, cette notion peut vous sembler un peu complexe. Pas de panique, je suis ici pour tout vous expliquer. Dans cette vidéo, on va découvrir ce qu'est vraiment un compte de résultat, à quoi il sert et surtout, comment l'interpréter pour gérer au mieux votre entreprise. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les cartes en main pour comprendre ce document essentiel. C'est parti. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un compte de résultat? Le compte de résultat est un document comptable crucial qui vous permet de mesurer la performance de votre entreprise sur une période donnée. Mais qu'est-ce qu'on entend par performance? C'est simple, c'est la différence entre ce que vous gagnez, vos recettes ou produits, et ce que vous dépensez, vos charges. Si vos recettes sont plus élevées que vos dépenses, vous êtes en bénéfice. Et dans le cas inverse, vous enregistrez une perte. À ce stade, vous vous demandez peut-être, mais alors, c'est quoi la différence avec le bilan comptable? Ces deux documents sont incontournables et ensemble, ils forment les comptes annuels de votre entreprise. Mais chacun a un rôle bien spécifique. En quelques mots, le bilan comptable, c'est un peu comme une photo de la situation financière de votre entreprise à un instant donné. Il dresse l'inventaire de ce que vous possédez, les actifs, et de ce que vous devez, les passifs. Par exemple, votre matériel informatique ou encore votre trésorerie font partie des actifs. En revanche, un emprunt bancaire ou des dettes fournisseurs figurent dans les passifs. Le compte de résultat, quant à lui, peut être comparé à un film qui retrace l'activité de votre entreprise sur une période donnée. Comme dit précédemment, il détaille vos revenus, produits, et vos dépenses, charges. Il vous montre ainsi si vous avez fait un bénéfice ou enregistré une perte pendant cette période. Vous avez maintenant une idée plus claire de ce qu'est le compte de résultat. Mais à quoi sert vraiment le compte de résultat dans la gestion de votre entreprise? Bien plus qu'une simple formalité fiscale, le compte de résultat est essentiel pour évaluer la rentabilité de votre activité. En l'analysant, vous saurez si ces recettes couvrent vos dépenses et si votre entreprise est réellement rentable. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez repérer des leviers pour ajuster votre stratégie. C'est aussi un outil précieux pour optimiser vos coûts, améliorer vos marges ou même réévaluer vos choix financiers. En bref, c'est un outil clé pour prendre des décisions éclairées et piloter votre entreprise en toute sérénité. Mais alors, qui doit produire un compte de résultat? La règle est simple. Selon le code du commerce, toutes les entreprises, y compris les entreprises individuelles au régime réel d'imposition, doivent déposer leur liasse fiscale comprenant le compte de résultat dans les 6 mois suivant la clôture de leur exercice comptable. Seules les micro-entreprises en sont exemptées puisqu'elles jouissent d'obligations comptables simplifiées et peuvent se contenter d'un simple journal de recettes et d'un journal des ventes si elles réalisent de la vente de marchandises. Cela étant dit, certaines entreprises peuvent opter pour un compte de résultat simplifié, notamment celles soumises au régime réel simplifié d'imposition, avec un chiffre d'affaires dans les tranches suivantes. Entre 188 700 et 840 000 euros pour les activités commerciales ou de fourniture de logements, entre 77 700 et 254 000 euros pour les prestations de services. Le compte de résultat simplifié suit la même structure que le compte détaillé, mais il ne présente pas le détail de chaque compte comptable. Son édition vous permet de gagner du temps, tout en restant conforme aux exigences fiscales. Nous avons abordé ce qu'est un compte de résultat et à quoi il sert. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans un compte de résultat? Quel que soit son format, simplifié ou détaillé, il se divise en deux grandes parties. Les charges, issues de la classe 6 du plan comptable général, les produits, provenant de la classe 7. Le résultat final, bénéfice ou perte, est simplement obtenu en soustrayant les charges des produits. Il existe 3 types de produits. Les produits d'exploitation, qui correspondent aux revenus générés par l'activité principale de l'entreprise. Ces derniers incluent par exemple les ventes pour un commerçant ou les prestations de services pour une entreprise de conseil. Les produits financiers,
regroupent quant à eux les recettes liées au placement financier de l'entreprise, comme les intérêts reçus. Et enfin, les produits exceptionnels qui correspondent à des recettes ponctuelles et non récurrentes, comme la vente d'un actif ou l'encaissement d'une subvention. Passons maintenant aux charges, qui se regroupent de la même manière que les produits. Nous retrouvons dans un premier temps les charges d'exploitation, qui englobent tous les frais nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. On y retrouve des coûts tels que les achats de matières premières, les salaires du personnel ou encore les loyers. Puis les charges financières, qui englobent les coûts associés à vos financements, tels que les intérêts sur les prêts ou les frais bancaires. Et enfin, les charges exceptionnelles qui regroupent les dépenses qui ne sont pas liées à l'activité courante de l'entreprise et qui surviennent de manière imprévisible. Par exemple, les amendes fiscales ou encore des pertes dues à un sinistre. Il est important de noter que le compte de résultat est présenté hors taxe, ce qui signifie que la TVA n'y apparaît pas. Même si l'entreprise collecte la TVA lors de ses ventes, cette dernière est ensuite reversée à l'État et n'affecte donc pas directement le résultat net de l'entreprise. Le compte de résultat ne se limite pas à une simple soustraction entre les produits et les charges. Il se décompose en plusieurs niveaux de résultats qui permettent d'analyser plus précisément la rentabilité de l'entreprise. Quels sont ces différents résultats et comment les interpréter? Dans un premier temps, le résultat d'exploitation permet de voir si l'entreprise est rentable dans ses activités principales. Pour le calculer, il suffit de soustraire les charges d'exploitation des produits d'exploitation. Si le résultat est positif, ça veut dire que l'entreprise contrôle bien ses coûts et génère des bénéfices, ce qui la maintient stable et compétitive. En revanche, un résultat négatif signifie que les charges excèdent les recettes. Cela peut être dû à un chiffre d'affaires trop faible, à une gestion des coûts inefficace ou à un modèle économique mal adapté. Dans ce cas, il faudra ajuster rapidement la stratégie pour rendre l'entreprise rentable. Le résultat financier, lui, est calculé en soustrayant les charges financières des produits financiers. Si votre entreprise ne cherche pas à générer de bénéfices avec ses placements financiers, le résultat sera souvent négatif, principalement à cause des intérêts à payer sur les emprunts. Ce n'est pas vraiment un indicateur de rentabilité, mais il permet de mieux comprendre la gestion des ressources financières. Ensuite, le résultat exceptionnel prend en compte les événements ponctuels qui ne sont pas liés directement à l'activité principale de l'entreprise. Pour le calculer, il vous suffit de soustraire les charges exceptionnelles des produits exceptionnels. Ce résultat peut fluctuer d'une année à l'autre et n'est pas réellement représentatif de la rentabilité à long terme. Le résultat comptable est simplement la somme des trois résultats précédents: exploitation, financier et exceptionnel. Il vous donne une vision d'ensemble de la performance de l'entreprise sur une période donnée. Enfin, le résultat net comptable, c'est ce qui reste après le paiement des impôts. C'est un indicateur clé pour évaluer la rentabilité réelle de l'entreprise. Si le résultat net est positif, c'est bon signe. L'entreprise gère bien ses finances et peut investir ou distribuer des dividendes. Par contre, un résultat net négatif peut indiquer des difficultés financières, ce qui nécessite d'ajuster la stratégie, de réduire les coûts ou de trouver de nouvelles sources de revenus pour redresser la situation. Vous souhaitez simplifier votre comptabilité? Bonne nouvelle! Nous vous proposons avec Indy une solution automatisée pour générer votre compte de résultat et tous vos documents comptables en quelques clics seulement. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de synchroniser votre compte en banque professionnel. Les différentes entrées et sorties d'argent sont classées dans les comptes comptables correspondants. Lors de la clôture de votre exercice comptable, rendez-vous dans l'onglet « Affaires » du logiciel. Vous pouvez compléter les étapes relatives au compte annuel. Une fois les étapes complétées, votre compte de résultat et le reste des comptes annuels sont automatiquement générés dans l'onglet « Documents ». Vous n'avez plus qu'à déposer vos comptes sur le site de l'INPI. Bien plus qu'un simple logiciel de comptabilité, notre outil vous permet également de piloter votre activité grâce à un tableau de bord complet, d'éditer des factures et des devis conformes à la législation, d'ouvrir un compte pro sans aucun frais de gestion et bien plus encore. Le compte de résultat est un outil indispensable pour évaluer la rentabilité et la santé financière de votre entreprise. Il vous permet de prendre des décisions éclairées concernant la gestion de vos coûts, la croissance de votre structure et vos investissements. Vous avez désormais toutes les clés en main pour comprendre ce document comptable
et son rôle central dans la gestion de votre entreprise. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne manquer aucun de nos prochains conseils. Et si vous avez des questions, glissez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à très vite sur Indy.